Bienvenue pour ce nouveau conte médecine, conte que vous connaissez, dont la version que je vais présenter aujourd'hui ne correspondra peut-être pas à la vôtre, conte que des enfants peuvent écouter, mais la manière dont je vais raconter l'histoire ne leur est pas destinée. Pour rappel, ce sont des contes que je destine à un public adulte, parce que je pense que quand on les analyse et quand on les infuse, ils peuvent nous apporter une certaine médecine. Donc, chaque fois, un conte dans les vidéos, et puis des analyses que j'essaye de faire à partir de ce conte. On est parti en voyage avec le petit Pousset. Dans la maison, ils sont 9. Un papa, une maman et 7 frères. 7 frères avec chacun leurs qualités, leurs défauts, avec chacun leurs caractéristiques. Parmi tout cela, il y en a un qui est peut-être plus connu de nous aujourd'hui parce qu'il est tout petit et que dans sa famille, on l'a appelé le petit Pousset. On ne vous a jamais parlé des autres et pourtant, ils ont eux aussi des choses à raconter. Peut-être dans une autre histoire. Suivons donc l'histoire du petit Pousset et de ses frères. Le père et la mère sont dans la cuisine. Ils discutent grave. Ils discutent depuis longtemps. Il n'y a plus rien à manger. On ne va plus pouvoir nourrir les enfants. Il va falloir faire quelque chose. Peut-être qu'ils se débrouilleront mieux sans nous. Peut-être qu'on va les chasser de la maison et que là, ils trouveront un moyen pour se nourrir et vivre. Et c'est ce que les parents décident. Ils décident d'aller perdre leurs enfants dans la forêt. Le plus petit des frères, le petit Pousset, a tout entendu. Il ouvre la porte quand ses parents ne l'entendent pas, il va chercher des cailloux et le lendemain, quand ses parents veulent l'emmener, lui et ses frères, dans la forêt, il sème des cailloux derrière lui pour reconnaître le chemin. Les parents s'en vont pensant que tous leurs enfants font la sieste dans la forêt, qu'ils vont les semer là. Mais le soir, quand ils se réveillent, et alors que tous ses frères pleurent, le petit Pousset leur dit « J'ai une idée !» Et il montre à ses frères qu'ils peuvent suivre le chemin grâce aux cailloux qu'il a semés. Les parents avaient des remords à laisser leurs enfants. Et quand ils sont revenus le soir, ils les ont accueillis les bras ouverts. Mais quelques jours plus tard, le problème est revenu sur la table. Pas d'argent, rien à manger. Que va-t-on faire de nos enfants? Et ils pensent à cette même idée. Abandonner leurs enfants dans la forêt pour qu'ils puissent eux-mêmes se débrouiller et trouver des moyens pour subsister. Et c'est ce qu'ils font. Mais le petit Pousset a tout entendu. Et l'histoire des cailloux, elle s'est reproduite. Le petit Pousset a ramené ses frères à la maison pour une deuxième fois. Et les parents, en même temps réjouis, en même temps inquiets. Qu'allait-il faire? L'histoire se répète, sauf que cette fois-ci, les parents ont fermé la porte. Le petit Pousset est incapable d'aller chercher des cailloux pendant la nuit pour les semer le lendemain, quand les parents voudront les perdre à nouveau. Alors, le matin d'un nouveau départ, il garde son pain. Et c'est ce pain-là qu'il émiette tout au long du chemin, pensant pouvoir retrouver la direction de la maison le soir même.
Sauf que cette fois-ci, eh bien, les oiseaux avaient mangé le pain et que le petit Poucet n'avait plus aucune astuce dans son sac pour ramener ses frères et lui-même chez lui. Ils se retrouvent donc tous perdus dans la forêt. Certains pleurent, certains crient, certains se dirigent à gauche, à droite pour tenter de trouver une solution. Et puis le petit Poucet, lui, pense qu'il va monter tout en haut d'un arbre et qu'il va essayer de voir s'il y a des maisons à l'horizon et qu'il va, comme ça, pouvoir guider ses frères s'il trouve de la lumière. Et c'est ce qu'il fait. Il monte au-dessus d'un arbre, il trouve de la lumière et il emmène ses frères avec lui en direction de la maison illuminée. Il frappe à la porte et c'est une drôle de femme qui leur ouvre. Elle est très grande, elle est très large, elle est très forte, elle est très impressionnante. Elle a plus de 2 mètres, voire 3 mètres de haut. Et les petits poussés là, le petit poussé et ses frères la regardent et ils demandent, impressionnés, l'hospitalité. Cette grande et forte dame leur dit: vous pouvez entrer, mais faites attention à mon mari. C'est un ogre. Il aime les enfants. S'il vous voit, il vous mangera. Cette femme, au cœur dur et tendre, leur donne à manger et puis les met à coucher juste à côté de la chambre de ses propres filles. L'ogre et l'ogresse ont 7 enfants, 7 filles. Et ces filles sont tellement aimées et chouchoutées qu'elles portent toutes sur leur tête une couronne de princesse. Les filles dans une chambre, les garçons de l'autre. Personne ne connaît ou n'est censé connaître l'existence des autres. Et puis voilà l'ogre. L'ogre rentre. Il sent la chair fraîche. Il a envie de manger. Mais c'est un cochon, une vache et un cerf que sa femme lui sert. L'ogre va se coucher. Mais au milieu de la nuit, il se réveille. Il a faim, il a vraiment très faim. Le petit Poucet qui ne dort que d'une oreille entend l'ogre se retourner encore et encore dans son lit. Il se dit, soit il faut fuir maintenant ou il faut trouver une astuce, sinon, c'est certain, avec son odorat infaillible, l'ogre nous trouvera et l'ogre nous mangera. Le petit Poucet explore alors les pièces de la maison et il trouve les princesses, les filles de l'ogre. Et ce qu'il fait, ce qu'il a comme idée, il prend toutes les couronnes des princesses et va les mettre sur la tête de ses frères. Il prend tous les bonnets qu'il y avait sur la tête des frères et il va les mettre sur les princesses. Et l'ogre qui se réveille en pleine nuit s'en va direction la chair fraîche. Il sent dans le lit les couronnes de ses filles.
Il se dit, c'est bizarre, elles ont changé de chambre. Mais il est évidemment hors de question que je prenne, que je mange mes enfants. Il va dans la chambre voisine et là, il sent des petits bonnets pointus. Et il se dit, ah, 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 ça, c'est de la chair fraîche que je peux manger. Et l'ogre mange ses propres filles. Le matin, le petit Poucet et ses frères sont partis. Ils sont partis avant l'aube. Ils supposaient que la réaction de l'ogre quand il constaterait qu'il avait mangé ses filles serait terrible. Et effectivement, sa réaction fut terrible. Il poussa un énorme cri et enfila ses bottes de 7 lieues. Des bottes magiques qui permettent à n'importe qui les enfile de parcourir des kilomètres à la vitesse de l'éclair. Le petit Poucet et ses frères couraient depuis longtemps dans la nature. Ils n'avaient pas anticipé que l'ogre avait des bottes de 7 lieues. Et quand ils l'ont entendu, l'ogre, parce qu'il faisait beaucoup de bruit en marchant, même s'il marchait comme l'éclair, eh bien, ils se sont cachés derrière un rocher. Et c'est ce même rocher que l'ogre a choisi pour se reposer. Quand l'ogre a été endormi, le petit Poucet a dit à ses frères de partir. Lui, il est allé près de l'ogre. Discrètement, il a pris les bottes de 7 lieues de l'ogre. Il est retourné chez l'ogresse. Il a volé tout le trésor de l'ogre. Ah ben oui, parce que pendant la nuit, il avait le temps d'explorer la maison. Il a volé tout le trésor de l'ogre et il est rentré chez lui avec les bottes de 7 lieues et avec de l'argent qui pourrait permettre de nourrir ses frères, son père, sa mère pendant longtemps, voire toute leur vie. Personne ne m'a vraiment raconté ce qu'est devenu l'ogre ni sa femme. On sait juste que dans la famille du petit Poucet, on n'a plus jamais eu faim. Avec le trésor de l'ogre, on n'a plus jamais eu faim.